Comment créer une porte invisible pour Revit? Donc j'ai besoin dans un de mes projets de modéliser une porte invisible comme vous allez pouvoir le voir. Donc comment créer une porte invisible dans Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui je vais vous présenter donc comment réaliser donc une famille de portes comme vous pouvez le voir là donc sur ma gauche. Alors, on voit donc c'est des portes qui sont complètement invisibles, c'est-à-dire qu'elles prennent la continuité du mur. En général, elles sont placées sur une cloison ou une contre-cloison de manière à être la plus discrète possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui disparaît. On peut la peindre de la même couleur que le mur et on a simplement un joint très fin. Donc on n'a pas d'encadrement, pas de charnière qui apparaissent, quelque chose qui est vraiment très très beau. Et on peut même, comme vous voyez sur cette image, on a la possibilité d'avoir quelque chose, des moulures qui viennent s'accrocher dessus. Alors là je vais vous montrer comment moi je vais modéliser ce type de porte. J'ai pris le parti de partir sur une grande marque connue, donc la marque Scrigno. Les images que vous avez pu voir, donc c'est des images que j'ai récupérées sur internet et qui viennent de la part donc de Passage Porte. Donc je les signale quand même, merci pour ces belles images. Voilà, vraiment avoir quelque chose qui soit sympa. Et en fait, quand le système de charnière, c'est un système de charnière très discret, donc qui s'intègre complètement dans l'épaisseur de la porte, donc qui fait qu'on n'a vraiment rien du tout qui apparaît. Alors là, c'est vraiment très beau. Moi j'adore, je trouve que je propose ça à mes clients aussi, c'est vraiment quelque chose qui est nickel parce que du coup ça évite d'avoir des marquages de portes partout. On peut jouer sur la différenciation, donc avec des portes qui sont vraiment marquées de manière claire, ou on peut vraiment aussi jouer sur l'assimilation à quelque chose qui disparaît complètement. Alors pour démarrer là-dessus, je vous rappelle que avant de démarrer, vous pouvez cliquer sur la box donc Revit Archipaka, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous allez avoir la possibilité donc de pouvoir télécharger ce tutoriel, enfin avec les fichiers qui vont avec, les images d'exemples, etc. Toutes les fichiers DWG, tout ce que vous allez avoir, le fichier Revit, etc. Tout ça. En plus, vous allez avoir la possibilité de récupérer mon gabarit d'agence, vous passez au niveau supérieur, vous allez pouvoir récupérer des familles Revit, celles que j'utilise, des centaines de gigas de famille Revit. Et aussi, donc, je rappelle que dans la box V2, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour vous aider encore, pour aller encore plus loin, j'ai prévu de faire des tutoriels que vous pouvez donc accéder, dans lequel vous accéderez à la box directement. Donc ça va venir dans quelques temps. Je suis en train d'en préparer. Donc les liens seront envoyés aux abonnés de la box et ils pourront aller encore plus vite, encore plus loin. Ça vous aidera à progresser encore plus vite. Allez, donc c'est parti. On va attaquer donc ce tutoriel pour pouvoir créer donc ce type de porte, ce type de famille dans Revit. La première chose que vous devez faire, c'est aller dans Fichier, vous allez faire Nouveau, Famille, et on va aller dans Porte métrique. On va aller ici. La première chose à faire, c'est que je vire évidemment mes éléments qui ne servent à rien, donc les cadres, parce que j'en veux pas. Mon mur ici, on va le passer en mur en 100, parce que du coup, en général, c'est du 100 qui est utilisé, ou éventuellement du 72, mais là je vais partir sur du 100 mm, histoire d'être plus clair. Voilà, ok, je valide, mon mur est bien rétréci. La largeur de porte que je vais utiliser, c'est une largeur de porte de 80, donc là je vais aller dans les propriétés, et je vais passer à 80. La porte que je vais utiliser fait 2,03 m, donc là je cale déjà mes paramètres ici. Comment j'ai utilisé, comment j'ai ces informations-là? Alors je vais vous le montrer, c'est très simple. C'est dans les paramètres que j'ai récupérés donc de propriété. Je vais vous les montrer ici. Voilà, j'ai toutes les docs techniques que j'ai récupérées donc chez Scrigno, sur lesquels ils nous donnent les contraintes, les dimensions des portes, etc. Donc tout ça, vous aurez tout ça dans la box, histoire de pouvoir voir et pouvoir aller plus loin. Alors je crois qu'il y avait aussi une documentation d'assemblage. Enfin, il y a pas mal de choses, les couleurs, tout ce qui va avec, les éléments techniques et les fichiers DWG que j'ai récupérés, que j'ai optimisés pour pas que ce soit trop le bazar. Alors, comme pour la semaine dernière où nous avons pu voir la porte coulissante, la contrainte que l'on va avoir lorsqu'on va utiliser donc une porte spécifique, c'est que l'on ne peut pas utiliser la coupe d'ouverture que nous avons d'entrée. Donc il vous faut la sélectionner et la supprimer. Donc maintenant, si je vais en 3D, je vois ici que je n'ai plus rien, il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien. Donc je reviens en plan d'étage ici, et là je vais faire, avant de oublier, je vais faire fichier enregistrer sous, famille, et là je vais l'appeler porte invisible, parce que j'ai fait le test avant, hein. Donc V1, et j'enregistre. Alors, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mon fichier DWG que j'ai récupéré de chez le fournisseur pour pouvoir gagner du temps.
Donc je vais dans insérer, je vais importer le CAO, je vais prendre la 90 en tirant. Ici, donc là, je vais laisser les calques visibles. Par contre, je vais partir en centimètres parce que la modélisation, enfin le tracé du CAO AutoCAD a été fait en centimètres. Origine à origine, histoire qu'il soit au centre. Et là, je fais OK. Donc il va me le charger, il va me le placer au centre. Voilà, on le voit ici. Par contre, l'origine du projet est là et on voit qu'on est en décalé. Je vais sélectionner, je vais désépingler. Je vais aligner donc sur mon plan de référence ici, mon mur ici. Et là maintenant que j'ai ça, hop, pardon, je reprends et je réépingle pour pas qu'on ait de soucis. Alors là, je vois qu'il y a une rotation qui a été faite et je crois que j'ai fait un petit problème. Alors du coup, hop, je me suis trompé. Je vais aligner sur le plan de référence ici, l'aligner là, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là maintenant que j'ai ça, je resélectionne et j'épingle pour pas faire de bêtises. Alors, il y a plusieurs choses à voir. On a donc le dormant, on a l'ouvrant, on a le cadre à l'intérieur. Donc pour pouvoir créer ce type de porte le plus discret possible, quand on zoome ici, l'on voit que l'on a donc un cadre spécifique qui fait cette forme-là. Et on a donc le mur qui va venir ici. Et pour que ce soit le plus efficace possible et le plus joli possible, pour avoir quelque chose qui est vraiment très discret, il faut que le mur vienne en continuité. Donc dans Revit, on ne va pas laisser ce trou ici, parce que normalement dans la réalité, le trou sera bouché par du plâtre et avec un renfort de plâtre. Mais nous, on a besoin que dans Revit, le découpage se fasse ainsi, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus proche possible de la réalité. Donc, pour ce faire, il va nous falloir utiliser plusieurs formes vides qui vont venir percer notre mur de manière à être cohérente. Alors, ces percements, donc ces ouvertures qui vont venir percer tout ça, moi ce que j'ai pris le parti de faire une extrusion. La première, c'est l'extrusion parchemin. C'est-à-dire que je vais faire une extrusion parchemin. Donc là, si je vais sur la vue 3D, je ne sais pas si on va la voir. Alors là, ce que je vais faire aussi, tant que j'y suis, je vais aller sur la vue de gauche. Et là aussi, je vais faire idem. Je vais insérer donc mon CAO, histoire d'avoir une élévation. Hop, on fait la même chose, centimètres c'est bon. Je le cale. Ici, il est épinglé, je vais le décaler. Je vais faire un aligné à 2,03 sur ma porte, histoire que ça soit bien calé. Et là, je réépingle. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est si je retourne en 3D maintenant, on voit mon élément ici. Ouais, on va le laisser comme ça. Ouais, non, je vais le remplacer comme il faut, tant qu'à faire, histoire qu'on soit propre également. Je vais faire un aligné sur mon plan de référence ici, mon élément là. Et à chaque fois, il se décale. Il doit y avoir un léger décalage sur le DWG. Alors, hop, pardon. Je vais attraper mon plan de référence ici et m'aligner là. Voilà, comme ça, je suis bien orthogonal. J'ai bien mon 2,03 qui est calé. Hop, et là maintenant, je peux le réépingler, histoire de ne pas avoir de soucis de décalage. Je fais un petit coup d'enregistrer. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que là maintenant, il va me falloir faire donc un processus, une extrusion par chemin, histoire de voir un peu l'élément qui va venir percer ici, tout le mur. C'est-à-dire que ça me servira lorsque je ferai une coupe dans Revit, dans mon projet Revit, avoir quelque chose qui va être creusé et avoir mon profil. Autrement, j'ai mon mur qui va être rempli et ça va pas être esthétique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première extrusion qui va venir percer ça. Pour ce faire, je vais sur le niveau de référence, je vais ici, je vais faire créer, forme vide, extrusion par chemin. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, ah pardon, on va se mettre en intérieur, et je vais esquisser la trajectoire. Donc la trajectoire, je la pars d'ici, je la démarre pardon de là, tac, je viens ici, et là maintenant, je redescends. Là, j'ai fait donc tout mon cheminement. Je peux évidemment aligner et verrouiller, de manière à ce que ça puisse suivre si la modification de la porte se faisait. Moi, je vais utiliser en 80, donc je ne vais pas m'embêter. Sur l'initial, je ne me suis pas embêté à tout verrouiller pour que ça soit paramétrique. C'est vraiment pour aller au plus vite. Je valide. Donc là, maintenant, j'ai mon chemin. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais retourner ici. Je vais faire modifier mon profil. Il me dit que ce n'est pas possible. Je vais sur mon niveau 0. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc un élément qui va venir percer un trou globalement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner là-dessus. On va prendre ça, ça.
celui-ci. Je vais aller ici sur le haut. Je vais revenir au bord ici, ici, tac, 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 hop, tac, ici. On va faire ceci, on va faire cela. Et je vais aller au bord, ici. Et là, je valide mon contour. Alors, tac, tac. Je fais de l'alignement. Histoire que mon élément soit continu. Et là, maintenant, si je valide tout ça, hop, je vais voir une deuxième validation. Et j'ai bien un élément qui va venir percer. Pour le voir, je rappelle, on vient ici, on vient en filaire. Et j'ai bien un élément, une forme vide qui est dans le mur. Donc pour couper, je vais dans ici couper, je coupe mon mur avec la forme vide, donc il va me le percer. Si je reviens ici en ligne cachée, je vois qu'il me reste encore des morceaux de mur à l'intérieur. Alors il va me falloir découper, donc maintenant, cette partie dans mon mur. Donc là, je vais retourner sur ma vue de niveau, et là, je vais me faire une extrusion simple pour pouvoir créer l'élément maintenant de trou qui va venir percer tout ça. Donc là, je viens ici, ici, toujours dans le percement, hein. On commence par les percements, histoire d'avoir les éléments. Allez, accroche-toi. Voilà, on va venir au bout. Voilà. Bon, ici l'IWG a un léger biais, forcément, ça va créer des difficultés, mais bon, là, a priori, on devrait être bon. Alors là, j'ai un léger décalage, je pense que j'ai un petit souci de calage. Aïe aïe aïe, je ne l'ai pas vu. Je vais devoir annuler, ouais. Allez, hop, du coup, il va me falloir recommencer mon extrusion. Je vais devoir recaler tout ça, parce que là, j'ai un léger décalage que je n'avais pas vu. Aligner là-dessus. Là, je verrouille. Ok, et je reverrouille ici, ce qui veut dire que mon extrusion ici, enfin modifier l'extrusion, hop, je recommence, modifier, tac, et là, forcément, ça va légèrement se décaler. Donc là, je prends un déplacé ici, hop, et je viens à mon angle. Voilà, et là, j'y suis, c'est parfait. Donc là, je revalide, hop, et je valide, donc j'ai bien mon percement qui a été recréé. Et maintenant, je peux recommencer ma forme vide. Donc là, je la reprends. Alors du coup, j'en étais où? Je reprends ici, ici, ici. Je vais là. Je vais au bout. Je reviens là. Tac. Ici. Voilà. Ici. Et maintenant, je boucle tout ça. Voilà. Je valide comme ça. Je reviens là. On voit bien ma forme vide qui est positionnée là. Et là, il va me falloir aller jusqu'en haut pour pouvoir percer tout ça. Alors, il me semble que je suis bien positionné. Hop, je vais m'aligner. Alors, je vais peut-être aller sur la vue de droite, histoire d'y voir plus clair. Ma forme vide est là. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va me donner? Si je viens en 3D, que je fais donc couper ça avec cette forme vide. Alors là, j'ai un léger débord. Donc ce qui veut dire qu'il va me falloir la descendre pour avoir un alignement. Et vous voyez, c'est quand même assez précis si on veut quelque chose de propre, hein. Et maintenant, si je repasse en ligne cachée, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. J'ai bien ma forme vide qui a été percée autour. Et là, j'ai un élément résiduel ici, en partie centrale, qu'il va me falloir découper aussi, histoire d'avoir quelque chose de finalisé. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais aller sur la vue de gauche, peut-être sur la vue de droite du coup, je le verrai mieux. Où est-ce qu'il est ce bloc? Je pense que c'est celui-ci. Alors, hop.
Oui, ça doit être là qu'il va me falloir le créer. Alors, on va créer aussi une extrusion. On va creuser toute cette partie-là. On va voir ce que ça donne. Si je viens ici, je suis bien sur cette forme-là, c'est parfait. Et là, je vais aller m'aligner sur la partie... Est-ce que je peux le faire comme ça? Voilà. Hop. Hop. On va voir. Pas que j'aille trop loin. Et là, je vais couper donc mon mur avec ma forme vide. Et là, on voit qu'on a encore des petits morceaux résiduels. Alors dans ce cas-là, on peut aller sur les élévations, évidemment, pour se rapprocher. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille jusque là, apparemment, pour percer, c'est ça. Et la même chose de l'autre côté, pour l'attraper et pour le découper. Bon, il faudrait que faire des plans de référence pour pouvoir surtout créer tout ça pour que ce soit paramétrique, pour pouvoir les lier et lorsque vous allez agrandir, de manière à pouvoir avoir des calages qui soient vraiment très propres, hein. C'est vraiment important là-dessus. Là, je le fais vite, histoire de vous présenter la logique de la chose, et je pourrais éventuellement, dans un tuto, si vous le demandez, donc dans les commentaires, pour aller plus loin, pour vous montrer comment on peut aller encore plus loin là-dessus, et gagner du temps sur tout ça. Donc là, ce que j'ai fait maintenant, j'ai créé mon trou pour pouvoir avoir une élévation, et quelque chose qui soit assez sympa. Donc là, si je regarde, j'ai bien mon découpage complet dans mon mur au plus propre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc mon extrusion qui va être la première, ça va être le dormant. Donc là, je vais aller sur niveau 0. Je vais ici, je vais faire mon profil d'éléments. Donc là, je vais créer ici. Je vais faire une extrusion parchemin. Mais par contre, du coup, encore une fois, il me faut partir de l'intérieur. Je vais esquisser ma trajectoire. Je vais partir de ce point-là pour aller jusqu'ici, pour aller jusqu'au bord, et j'ai encore un décalage, je ne sais pas où je me suis trompé, j'ai dû me démerder comme un manche. On va voir ce que ça va donner. Apparemment ça devrait être bon. Ouais, non, c'est bon apparemment. Je valide, et maintenant donc je vais modifier mon profil, il me dit que je suis pas bon, je vais sur mon niveau 0, et là je vais pouvoir dessiner mon profil d'éléments. Alors, on va faire la reconnaissance. Ouais, on va le tracer. Allez, hop. Ouais, non, on va faire ça. Tac. Je tabule pour récupérer les lignes de mon profil d'éléments. Je fais comme ça. Tac. Allez, hop. Voilà, n'oubliez pas de tabuler, hein, avoir quelque chose de plus précis possible. Si votre DWG est bien fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais utiliser le miroir, histoire d'aller plus vite, de faire que d'un côté. Pour pas que la vidéo dure des plombes non plus. Ceci, tac, hop, et hop, voilà, normalement, tout ça, c'est OK. Donc là, maintenant, je vais valider. Deuxième validation, et là maintenant j'ai bien mon élément. Ici, je vais mettre un cadre Meneau, je vais sur ma vue 3D et j'ai bien mon cadre qui a été créé et qui remplit bien tout ceci. C'est nickel. Et maintenant, dernière étape, donc l'ouvrant. Je vais le créer de manière à pouvoir avoir mon élément. Alors, comme pour le tuto de la semaine dernière où je vous ai parlé de la porte coulissante, on a la possibilité de créer donc un ouvrant indépendant et après l'intégrer donc en famille intégrée, donc en famille imbriquée. Là, ce que je vous propose, c'est de le faire directement dans une extrusion simple. Alors si je vais sur le niveau, on voit que j'ai une porte qui est en deux morceaux, donc qui fait un genre de T inversé dans ma vidéo. Si je vais sur la vue de gauche ou de droite, on va voir qu'ici également, on a un élément qui fait donc un redent par rapport au joint. Donc ce qui veut dire que pour faire simple, il vous faut faire deux extrusions verticales pour aller plus vite. Alors hop, du coup, on va créer une première extrusion. On va faire un rectangle, ça va être assez basique. Hop. Ici.
je valide. Et ce que je vais faire, c'est en faire de suite un deuxième, créer une extrusion. Parce que du coup, ce que je ferai, c'est que après, je ferai donc, on va dire, un assemblage, donc un regroupement de ces deux extrusions. Voilà, je valide. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la droite. Je vais aller chercher mon extrusion. Elle est là. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais la caler sur le bas. Hop. Alors, je vais bien la sélectionner. Et ce que je vais dire, c'est que c'est le panneau d'ouverture. Ici, également, en sous-catégorie panneau. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter à l'endroit donné par rapport à mon DWG. Allez, hop. On va monter là-haut. Dans la montagne. Allez, hop, j'y suis. Et là, je fais la même chose ici. Alors évidemment, hein, le panneau, on pourrait le créer paramétrique, etc., de manière à ce que ça puisse s'imbriquer. Là, vous voyez, je survole panneau d'extrusion, et ici, panneau. Donc là, par contre, je vais attacher donc, ce panneau avec ce panneau, histoire qu'on ait un seul élément. Voilà, maintenant, j'ai mon panneau, et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir lui attribuer un matériau. Je vais créer un paramètre de matériau. Matériau, pardon, on va créer un nouveau matériau. Matériaux porte, histoire de pouvoir mettre le même matériau que mon mur, de manière à pouvoir vraiment avoir un paramètre qu'on puisse utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, tant que j'y suis, créer un matériau de cadre, histoire qu'on puisse jouer aussi dessus. Créer ici, ajouter, matériau cadre, et là je fais OK. Voilà. Bon, vous voyez, c'est assez rapide quand on connaît les choses. Alors, autre chose à savoir, c'est maintenant, si je charge ma famille, comme ça, je vais l'enregistrer, je vais créer un nouveau projet pour pouvoir l'intégrer. Nouveau. Hop, projet. Je vais créer un mur. Je vais prendre un mur de 100, tant qu'à faire. On va le caler. Je retourne sur ma famille. Je la charge dans le projet. Projet 2. OK. Je la place, et là vous voyez que j'ai les DWG qui apparaissent. Hein. Donc là, si je fais 3D, j'ai vraiment mes éléments qui apparaissent, j'ai bien ma porte qui est modélisée. Si je la sélectionne, dans les modifier le type, je peux jouer sur les propriétés, donc de matériaux, il n'y a pas de souci. La difficulté que l'on a ici, c'est qu'on a les DWG qui apparaissent, donc c'est pas utile, pas intéressant, et il vaut mieux éviter ça. Donc pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner le DWG, et ici vous allez cliquer non visible. Je vais retourner aussi sur ma vue 3D là. Je fais la même chose avec celui-ci. Je marque non visible. Et là, je vais charger dans le projet 2, ici, remplacer la version existante. Et là, les DWG disparaissent. Alors là, il y a un petit bug à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Donc au niveau du calage. Et maintenant, donc si je reviens, hop, si je replace ma porte ici, et si je reviens ici, donc je suis bien pas allé au bon niveau. Bon, allez comprendre pourquoi quand on change de DWG, ça fait un peu bugger. Voilà pour cette vidéo, cette démonstration. Pour ceux qui ont envie de télécharger donc cette famille-là, il vous suffit donc de cliquer sous la vidéo pour pouvoir accéder à la box V2. Je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais créer dans peu de temps donc des tutoriels qui seront destinés à tous les abonnés. Donc ceux qui veulent aller encore plus loin, encore plus motivés, vous allez pouvoir récupérer tout ça. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci donc de m'avoir suivi. Pensez à liker, partager un max et posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire. À la semaine prochaine. Au revoir.